Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue, moi ça va, malgré le temps pluvieux en Normandie, ça va plutôt bien. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo puisque j'ai été taguée par Lily et ses diamants pour répondre au tag d'Harmonie. Donc la chaîne d'Harmonie, je viens de la découvrir parce que comme j'ai été mentionnée par Lily et ses diamants, et j'ai été voir et je me suis abonnée, donc je regarderai les vidéos d'Harmonie un peu plus tard. Parce que là, j'avouerai que je suis en retard dans les vidéos dans les vidéos postées dans celles que je suis. Donc c'est un petit tag où il y a 10 questions. Et la dernière question, les personnes que je citerai en même temps, c'est des personnes que je taguerai. Donc je vous mettrai, j'irai les prévenir comme quoi je les ai tagués s'ils veulent répondre, si elles veulent participer, elles le feront, sinon tant pis, c'est pas grave. Alors moi je vais le faire, alors en même temps je suis en train de faire ma toile de chez Artistes du Diamant. C'est une Kokeshi en 40/50, enfin, j'ai numéroté un peu partout. Comme ça m'évite de toujours avoir la même couleur. Je vais chercher mon petit... Ah, c'est le numéro 3. Et voilà. Donc c'est pareil. Là, j'ai un code promo de 20%. Donc je vous mettrai le lien en même temps en barre d'infos. J'ai 20% sur... vous avez 20% sur la commande. Donc voilà. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous voulez aller y jeter un œil. Je vous mettrai le lien du site et mon code promo pour les 20%. Donc voilà, donc je vais commencer le tag. Alors, question numéro 1. Préfères-tu les carrés ou les ronds? Donc niveau diamant, alors je dirais pas que j'ai pas une préférence. Je fais autant des ronds que des carrés. Mais c'est vrai que je préfère quand même les carrés niveau rendu. Après, j'aime bien faire les ronds puisque ça a un joli rendu aussi, mais c'est plus rapide à faire. Mais donc, si je devais vraiment dire un choix, si je devais vraiment dire, ce serait les carrés. Mais j'aime bien les deux. Voilà. J'ai pas plus... je fais autant des deux. Ensuite, depuis quand fais-tu du DP? Alors, j'ai découvert le DP en 2019. J'avais été déçue sur le premier DP que j'avais commandé. Donc j'avais mis de côté. Et j'ai vu une dame qu'on vendait sur Facebook. Et comme elle avait mis les photos, c'était du papier transparent. Je me suis dit, c'est bizarre, quand moi j'ai essayé, ça m'a pas fait le même rendu. Donc je commence par lui acheter une toile. Une toile. Non, j'avais pris 2 ou 3 toiles. Enfin bref. Et le lendemain, je l'ai recontacté pour voir s'il lui restait des toiles. Et je lui ai acheté le reste des toiles. Donc j'ai commencé par lui acheter 5 ou 6 toiles d'occasion. Donc voilà, donc c'est depuis 2019. Ensuite, question 3, quel est ton style d'illustration? Alors, en général, quand je fais le painting, c'est beaucoup pour mes enfants. Donc je vais beaucoup me pencher sur du Disney ou sur tout ce qui est geek, donc pour les jeux vidéo, tout ça. Sinon après moi, j'ai pas non plus de thème, je marche au coup de cœur. Si je vois une toile qui me plaît, je la prends. Enfin, je la mets dans mon panier et je la prends plus tard. Je prends pas tout aussitôt. Mais si je choisis pour mes enfants, je vais aller vers du Disney ou quelque chose geek. Si je vais pour moi, je vais pas forcément. Je vois l'image, je vois aux couleurs surtout. Si c'est des couleurs qui me plaisent, si je sais que ça va ressortir, je vais mettre dans mon panier aussitôt. Ensuite, comment as-tu connu le DP? J'ai répondu en même temps avec Facebook. Et ensuite, après, forcément, quand on fait des recherches une fois sur Google, on n'a que des pubs. On n'a que des propositions. Et après, j'ai été voir sur YouTube. 5. Tu aimes les animaux, les paysages, etc. J'aime bien faire de tout, que ce soit animaux, paysages, portraits, mandala, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de souci, même si ça va être une toile avec des fonds unis. De toute façon, vous avez bien pu le voir. Je vous ai fait, j'ai fait une licorne, tout le fond était blanc. Je vous ai représenté une toile, le fond il est encore blanc. Je vais, en général, enfin, ça me dérange pas d'avoir un fond uni. De toute façon, à partir du moment où j'ai choisi l'image, je sais à quoi m'attendre. Question 6. Que fais-tu une fois ta toile finie? Et ben alors, soit je l'accroche, soit j'accroche dans la chambre de mes enfants, soit j'accroche dans mes WC aussi, soit j'accroche dans ma salle, ou alors j'offre. Quand c'est des petites toiles, je les mets dans un carnet à croquis. Alors j'ai un carnet à croquis spécial Gorgeous, c'est un carnet à croquis où je vais mettre toutes mes petites toiles 30-30, 30-40 que je veux garder. Et sinon, je les offre. J'en ai offert à une de mes nièces. Enfin, sinon, j'offre. Je peux pas tout stocker, je peux pas tout garder. Et quand c'est vraiment trop grand et que moi j'ai aimé j'ai aimé la toile, mais que je sais que ça va pas plaire pour offrir, et ben je la stocke dans ma pochette à dessin avec mes toiles vierges. Donc voilà. Question 7. Encolles-tu ou encadres-tu tes toiles? Alors, j'encolle mes toiles, oui. Soit avec du vernicole de chez Cultura que je coupe à l'eau, soit avec de la colle Cultura, de la colle Cléopâtre. Et là, je rajoute rien. Et alors, je les encadre pas, non. Soit, alors quand c'est pour rester à la maison, je les colle directement avec de la pâte à fixe, de n'importe quelle taille qu'elle soit. Je mets de la pâte à fixe. Et si c'est pour offrir, j'en colle ma toile, une fois de l'avoir encollée, sur une toile à peindre. Voilà. Je n'encadre pas mes toiles. J'ai essayé une fois et j'ai cassé le verre. Donc depuis ça, je n'ai pas réessayé d'encadrer une toile. Je mets directement au mur avec de la pâte à fixe ou j'en colle sur une toile à peindre. Donc voilà. Et la question 8. Quelle est ta méthode de rangement? Alors, les toiles, quand je les reçois, déjà je vous les présente. Ensuite, je les range à plat dans une pochette à dessin. Et les diamants, je les mets en sac congèle zip. J'écris sur un papier ce que c'est, la référence et d'où ça vient. La boutique d'où ça vient. Comme ça, quand je prends une toile au hasard, je sais ce que je dois chercher et je sais de chez qui ça vient. Donc après, les toiles dans une pochette à dessin et les diamants dans des boîtes transparentes de chez Action. Ensuite, les diamants, je me suis procuré une tour en bois. Mon mari m'a divisé les tiroirs en deux pour mettre un côté rond, un côté carré. Je me suis fait un cahier, j'ai marqué toutes les références DMC. Et comme ça, quand j'ai fini une toile, je garde tous les diamants quand j'ai les références DMC. Je regarde dans mon cahier la référence. Si je l'ai, je vais chercher dans mon tiroir et je sais dans quel tiroir c'est. Si j'ai pas, je refais un petit sachet zip et je colorie pour dire ça y est, tu l'as. Donc c'est bon. Et après, je range dans mon tiroir. Et j'ai un tiroir exprès avec les diamants spéciaux. Alors les AB et j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Et les diamants comme pour les toiles de chez Action Enfant. Et on en trouve maintenant, enfin on en trouve sur les sites pour mettre les diamants qu'on colle sur les objets spéciaux par exemple aussi. Donc tout ça je garde parce que des fois, si l'envie me prend, une petite toile je vais la modifier, je vais mettre des diamants, des strass comme ça. Donc voilà, donc je garde tout et voilà comment ma méthode de rangement. Alors je sais pas si c'est la mieux, je sais pas si c'est bien, j'ai voulu essayer plusieurs choses, les ranger comme ça m'allait pas parce qu'il fallait chercher et puis au bout d'un moment chercher, voilà. Tout était mélangé, aussi bien rond que carré. Mettre par vendeur, ouais, mais sachant que je commande pas forcément chez le même vendeur, la teinte peut être différente, un petit peu. Donc non, je fais comme ça. Donc dans ma pochette à dessin, dans mes carnets à croquis, accrochés ou alors offert et dans ma boîte, dans ma tour en bois.
Question 9. Que fais-tu pendant que tu fais de la toile? Alors, si j'ai des vidéos en retard, comme c'est le cas en ce moment, bah, je regarde des vidéos. Voilà. Si j'ai pas de vidéo en retard, bah, soit je mets de la musique, soit je regarde la télé. Mais la télé me sert à rien, c'est vraiment pour avoir un fond en fait. Parce que je regarde pas quand je fais mon toile, je fais ma toile, je vais pas chercher à regarder, à bugger sur la télé. Donc c'est vraiment pour avoir un fond. Sinon, en général, je regarde les vidéos. Et question 10, as-tu des chaînes à conseiller? Alors j'en regarde plein, mais si je vais en dire, je vais les citer et je vais en citer que 4 parce que j'en ai trop. Et je vais vous citer celles qui me viennent, les 4 qui me viennent en tête. Et c'est les 4 que j'ai regardées récemment. Donc je vais vous les dire et puis voilà. Donc alors j'ai Cléalise Diamond Painting. J'aime bien ce qu'elle fait, l'unboxing qu'elle présente. Et j'aime bien ces vidéos, la toile de A à Z. On voit tout du début jusqu'à la fin. Donc voilà. Jackie et le Diamond Painting. Non, Jackie Diamond Painting, pardon. Donc cette personne-là, je l'ai découverte un truc tout bête pour une toile des nouvelles collections de chez Action. Où on était prête à... La première qui... Moi, je cherchais des toiles, elle en cherchait une. Et la première qui est trouvée, bah, le disait à l'autre et on se les envoyait par le biais de Vinted. Au même prix qu'on avait acheté, forcément. On n'allait pas se les revendre plus cher. Hein, comme on peut voir. Les passions de Sabrina, cette chaîne-là, j'aime bien puisqu'il y a vraiment de tout. Coloriage, painting, enfin vraiment... Et j'aime bien parce qu'elle craque beaucoup aussi. Elle s'est dit stop, mais toujours en train de craquer. Et l'atelier créatif de Miss Lelo. Elle, c'est pareil, j'aime bien puisque elle fait l'unboxing et quand elle a le temps, elle présente les produits finis. Donc on voit vraiment le produit à nu et le produit terminé. Donc voilà, ce sont les 4 chaînes que je conseillerais. Et ce sont les 4 chaînes que je vais... Mince, j'ai perdu mon mot. Que je vais taguer, voilà. Donc que je vais taguer ces 4 personnes-là, ces 4 chaînes-là. Et je vais vous mettre je vais vous remettre les noms dans la barre d'infos. Je vais vous mettre le lien artiste du diamant en même temps et le code promo de 20%. Et voilà, moi je vais continuer ma toile et je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo où je vais vous présenter 4 ou 5 produits terminés de boutique mélangée. Je suis en train de... J'attends une toile, c'est monsieur qui l'a fait, mais je vais vous la présenter comme je vous l'ai présentée à nu on va dire. Donc j'attends que monsieur ait fini la toile et je vous présente les produits terminés des boutiques différentes. Et je vous ferai ça à chaque... quand j'aurai fini 4-5 toiles, je vous présenterai les produits finis. Mais je ne vais pas faire produits finis d'une enseigne, produits finis d'une autre. Je vais faire les boutiques, je vais mettre les produits finis de toutes les enseignes partout où je peux commander, Ali, Action, GBFKE, Fancel et ainsi de suite. Partout vraiment, tous les produits que je vais faire. Pas forcément tous les mois, pas forcément, mais je vais faire les produits, je vous présenterai les produits finis. Les vidéos blabla, je pense pas que je vais en refaire tout de suite, parce que c'est encore les vacances. J'essaierai, pas aussitôt de la rentrée, mais vers septembre. Septembre-octobre, j'essaierai de faire une vidéo blabla de temps en temps. Et voilà. Donc moi sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Vous n'êtes pas obligé d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification quand la vidéo sera mise en ligne, quand une vidéo sera mise en ligne. Et commentez, j'essaye toujours de répondre, ou je vous mets toujours un petit pouce bleu ou un petit cœur pour vous montrer que j'ai lu votre commentaire. Et que je l'ai vu, et que ça me fait plaisir. Bienvenue aux nouvelles abonnés et nouveaux abonnés. Parce que des fois j'ai des pseudos, j'arrive pas à voir si c'est un homme ou une femme. Donc, bienvenue à vous.
Et voilà. Allez, à très bientôt. Bye.